Salut à toutes et à tous, ici c'est Ainervo HD. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne, qui est un tuto pour vous montrer comment faire un fond d'écran tel que celui-ci. Tout d'abord merci de regarder cette vidéo vu que c'est ma première sur ma chaîne et tout ça quoi, merci. Donc là on va aller sur Cinema 4D. Cinema 4D qui est un logiciel pour faire des formes, des lettres, des textes et tout ça en 3D, faire des animations, des intros. Donc voilà. Donc vous regardez comment ou l'acheter ou comment le craquer ou des trucs ainsi. Bon, une fois que vous arrivez ici, vous faites Mograph, Motec. Ça normalement vous savez faire. Moi personnellement c'est Ainervo. Oups. Non non. Ouais, vous cliquez sur le texte, voilà. Hop. Ainervo. Donc vous mettez ici 60 en profondeur. Ici. Vous mettez bien au milieu. Vous sélectionnez, vous faites police. Vous pouvez changer la police. Donc moi personnellement je vais mettre du No Movement. Voilà. Donc vous allez sur votre texte, vous faites clic gauche, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc là vous mettez 49. Et vous mettez ici, donc vous faites une rotation avec ça, enfin pour bien voir. Là vous regardez, hop. Donc vous voyez qu'il y en a un plus petit que l'autre. Vous voyez, donc vous le mettez le plus au milieu possible. Et celui qui a une profondeur de 49, vous allez dans couvercle. Ici vous faites couvercle et biseau, couvercle et biseau. Donc là déjà on a notre texte. Donc normalement qui est bien ajusté. Normalement ouais. Donc on va créer nos textures. Il faut en créer 4. Moi personnellement la couleur de mon texte ce sera du rouge. Donc vous mettez couleur, vous cliquez ici, vous mettez dans le rouge. Réflexion, vous mettez Fresnel. Vous mettez à 50%. Encore à 50%. Et ouais c'est tout. Donc vous faites glisser ça sur votre texte. Moi le contour est en noir, donc je mets un noir. Ah oui merde, si je me trompe. Attendez. Faites comme si vous n'avez rien vu. Donc on est dans la couleur. On va dans le noir. On fait réflexion, on coche. Texture Fresnel. 50. 50. Hop. Voilà, là on a notre texte. Donc je sais pas si on va... Ouais voilà. Donc ici vous voyez qu'il y a des trucs blancs là dans les boules. Donc ça on va s'en occuper. Puis on fera seulement les boules. Donc vous allez ici dans le carré, vous laissez appuyer et vous glissez sur plan. Voilà. Donc maintenant ça va vous créer un plan. Vous allez dans Mograph, cloneur. Ici vous prenez le plan et vous glissez dans le cloneur. Donc ça va vous faire trois trucs. Enfin c'est assez bizarre. Vous sélectionnez cloneur, vous allez dessus. Ici à mode vous faites répartition sur une grille. Quantité vous faites 4. Quantité vous faites 0. Et là vous augmentez ici hein. Donc vous faites 1235 je crois. Ouais voilà. Et là je crois que c'est 850. Pour vérifier vous faites ça. Ah ouais donc c'est beaucoup moins. Je pense que c'est 825. Vous occupez pas trop de ce que je fais, vous avez qu'à ouais voilà, donc là vous mettez 1235, 825. Attendez, je vais un petit peu reculer ça. Parce qu'on le voit à l'avant, il dépasse dans la texture. Voilà, magnifique. Donc là on va créer une nouvelle texture. Donc vous allez sur la texture, couleur, vous mettez bien blanc et vous faites luminescence, c'est tout. Donc là après vous le mettez sur le plan. Donc vous sélectionnez le cloneur et le plan et vous montez, voilà, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc faut pas trop le monter non plus. Mais normalement quand vous avez choisi le visuel de votre texte,
moi par exemple il sera cette taille, et ben là vous pouvez remonter et voilà, là on voit plus, là on est nickel. Bon. On va créer les boules. Donc les boules, donc les sphères, excusez-moi, se trouvent ici. Voilà. On va les placer plus ou moins. Donc comme tantôt vous laissez appuyer, vous faites, vous glissez. Donc vous réglez la taille de la sphère en cliquant sur ça. Puis là, l'étirement, vous cliquez sur la sphère là. Puis il y a 3 petits carrés, vous faites celui-là du milieu. Vous réglez la taille. Et puis vous placez. Donc moi je vous conseille de décaler un petit peu, enfin faire une rotation pour mieux voir. Mais puis au final remettez-vous normal. Donc pour moi, je pense que ouais, la première est bonne comme ça. Voilà, ouais. On va juste la replacer. On va faire une petite rotation. Hop. C'est une vidéo normalement assez longue. Car je préfère bien prendre mon temps pour bien vous expliquer que de faire ça super vite sans que vous compreniez pas la moitié, que dans les commentaires vous me dites c'est pas assez clair ou quoi. Au moins ça aura le mérite d'être clair. Donc ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit au début de vidéo, mais il faudra absolument que vous ayez Photoshop CS, pas n'importe quel Photoshop, mais moi par exemple j'ai le CS6. Je vous conseille de vous le procurer parce que pour moi c'est largement le meilleur. Franchement il est beaucoup mieux, l'interface est plus jolie et c'est vraiment beau. C'est en noir maintenant, c'est plus en blanc. Donc voilà, donc faites CTRL-C, CTRL-V à chaque fois quand vous sélectionnez une boule. Comme ça vous ne devez pas tout recommencer, enfin pas commencer à chipoter avec les boules, d'en créer à chaque fois des nouvelles. Bon, vous pouvez, mais ça va être chiant, hein. Donc là par exemple vous voyez, je règle la taille un petit peu, tout ça. Donc là vous faites CTRL-C, CTRL-V. Hop. Là vous en mettez un petit peu partout derrière votre texte. Ça donnera un beau rendu. Après je vous montrerai quelques résultats que j'ai fait. Plusieurs, on va appeler ça du speed art. Voilà un petit peu toutes les sortes de wallpapers que j'ai fait. Avant je faisais aussi des intros, mais sur mon ancien PC, et comme il est mort, ben j'ai tout perdu. Donc les intros, on verra, je vous ferai des tutos plus tard. Là normalement, enfin c'est même pas normalement, mais c'est presque sûr, il n'y a pas d'intro à cette vidéo, car il faudra que j'en fasse une. Mais j'ai préféré faire ma vidéo maintenant. Donc merci à tous ceux qui regardent la vidéo, en tout cas ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de mettre j'aime pour m'encourager à continuer. Et puis voilà. Donc là nous avons toutes nos boules. On va créer la dernière matière. Vous allez dans couleur, vous mettez au milieu comme ça écrit, et vous mettez réflexion. Fresnel, vous mettez 50. Hop. Donc maintenant on va mettre les couleurs sur les boules. Donc personnellement moi je mets celle-là noire. Les deux autres on va mettre rouge. Donc vous faites glisser la texture, hein, c'est tout simple. Donc là vous mettez le gris ici par exemple. Je vous conseille quand il y a des accouplements de deux boules, toujours en mettre une en rouge pour garder le thème principal. Parce que moi je trouve pas ça joli quand c'est pas respecté quoi. Donc après c'est chacun ses goûts, hein. Moi je vous dis je préfère toujours avoir le résultat que je vous parle. Donc là on a fini notre travail sur Cinema 4D. Donc il y en a qui le font avant, moi ici je l'ai fait après. Vous cliquez ici là sur le petit truc là comme il y a dans les films. Donc en fait ça va être le rendu quoi. Enfin ça va nous expliquer, c'est les réglages quoi, en fait, les réglages du rendu, voilà. Et bon personnellement moi je mets
1920, non, ouais, voilà ça. Donc moi je mets les résolutions de mon écran. Donc vous devez faire pareil, hein. Vous devez mettre la résolution de votre écran. Enregistrer, vous mettez PNG. PNG étant la meilleure qualité ici, vous pouvez mettre 16 bits par canal. Faut cocher canal alpha absolument. Voilà. Ici vous mettez dans l'endroit où ça va aller. Donc moi personnellement ça va être ici dans ma bibliothèque d'images. J'espère que c'est assez clair. Donc vous allez, attendez, vous allez dans anti-aliasing, vous mettez au mieux, vous mettez, oh non, ici on laisse image fixe, vous mettez 16 x 16 pour avoir une bonne qualité. Normalement c'est bon. Donc ici vous faites effet, vous mettez occlusion ambiante, vous cliquez sur effet, vous faites illumination globale. Donc vous allez dans le troisième petit truc, après vous décochez cette case. Vous mettez effet de lueur et lueur. Donc là on est bon. Ouais, on est bon. Donc je vais marquer une petite pause pendant que ça fait le rendu. Donc le rendu vous le faites ici sur le petit carré orange. Et voilà, là, ça va vous faire le rendu. Donc je vais marquer une petite pause pendant que ça fait le rendu. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, donc nous avons fini notre rendu. Ça nous donne ça. Donc vous pouvez quitter. Vous quittez, comme ça, tranquille. Donc vous allez vérifier donc dans vos images, je sais pas où vous l'avez mis. Moi personnellement c'est ici. Voilà. Le texte est là. Donc personnellement moi celui-là je le trouve pas très joli, donc je vais reprendre celui que je prends d'habitude. Mais donc vous prenez le vôtre et vous ouvrez Photoshop. Alors moi en l'occurrence j'ai CS6. Je pense pas qu'il soit plus simple que les autres, mais voilà, moi j'étais habitué avec celui-là, même si c'est à peu près le même, je préfère celui-là. Donc vous faites fichier, ouvrir. Donc vous allez rechercher votre template, votre canal alpha. Donc, personnellement, vous prenez la petite flèche là, c'est mieux comme ça. Si vous devez recadrer, vous le mettez bien, voilà. Donc maintenant tout va se jouer sur les GFX Packs. Donc qu'est-ce que c'est les GFX Packs? Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, moi j'en ai 5 différents des packs. Par exemple celui-là, c'est plein de textures en fait pour Photoshop que vous pouvez mettre dans l'image et incruster dans les textes et tout ça. Donc je vous conseille d'essayer d'en chercher, d'en télécharger. Je sais bien que Impact 2 Design, un youtubeur qui fait des montages et tout ça, il en met un pour ses 100 abonnés. Ouais, il y a beaucoup de youtubeurs qui le font. Donc vous tapez GFX Pack normalement sur YouTube, il y a moyen de trouver des vidéos avec un lien de téléchargement. Vous les trouvez. Donc moi je vais prendre celui que je prends d'habitude, c'est celui-là. Donc vous prenez une texture. Donc en l'occurrence moi je vais prendre, elle est où, voilà, texture 9. Donc celui-là je pense que c'est Zultax. C'est Zultax qui monte. Donc vous tapez Zultax avec 2A. C'est grâce à lui que je peux faire ce tuto, parce que c'est grâce à lui que je sais faire ce type de montage. Donc vous faites importer. Donc vous allez dans bureau, enfin bibliothèque, images, GFX, GFX Pack, voilà, texture. Donc personnellement moi je prends la 9. Voilà. Donc vous les tirez bien. Hop. Hop. Et voilà, ça va vous faire ça. Maintenant vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? On ne voit plus mon texte. Donc vous voyez ici, il y a la texture et le calque avec votre texte. Vous sélectionnez la texture, vous faites glisser en dessous. C'est tout con. Donc maintenant, vous voyez un petit œil. Vous cliquez dessus, comme ça on voit plus. Et vous créez un calque ici. Donc le calque. Ici vous prenez des couleurs. Vous prenez un gris clair. Je vous conseille de suivre parce que là je dois un petit peu me dépêcher. Voilà. Donc ici, quand c'est fait, vous faites clic droit. Ah mais non, on peut pas. Ah ouais, vous faites double clic sur le calque.
Donc vous avez bien pris du gris clair et du gris foncé ici. Donc vous faites incrustation en dégradé. Ici, dans dégradé, vous prenez le premier. Linéaire, vous faites radial. Et là, vous boostez jusqu'à 150. Et voilà, normalement c'est bon. Pourquoi ça se voit pas? Ah oui, voilà. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, vous cliquez sur ce petit carré là. Et vous vous mettez au milieu de votre écran. Et vous tracez une ligne comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre dégradé. Donc maintenant, vous pouvez refaire... cliquer sur l'œil. Vous mettez la texture au-dessus du calque. Voilà. Et la texture, vous faites superposition. Et là, vous mettez... non, attendez, on va tester autrement. On va faire incrustation. Ouais. Et normal, c'est comment? Ouais, donc non. Vous laissez normal. Et vous mettez le calque derrière. Vous faites opacité 50%. Donc nous voilà donc avec notre texte et notre fond d'écran quoi. Donc ici vous faites fichier, importer. En fait on va rajouter des effets, genre des étincelles et tout ça. Donc vous sortez, moi c'est lighting effect. Donc voilà, vous en trouvez de toutes sortes. Si votre texte est rouge, je vous conseille de faire dans les tons orangés, ça donne toujours mieux. Après c'est vous qui vous voyez, ça c'est vraiment votre goût. Donc moi en l'occurrence je vais prendre celui-là, allez. Je vais le déplacer ici. Peut-être un petit peu l'agrandir. Ouais, pas grand chose. Faites double clic. Donc là vous vous dites merde c'est noir et tout. Et en fait là, dans Lighting Effect, vous allez dans Normal là. Vous cliquez, vous faites Incrustation. Oups. Non, vous faites Superposition. Voilà. Donc là vous voyez, tout est bien mis et tout. Voilà. C'est nickel. Bon, faites fichier. Importer. Vous en reprenez, vous en mettez 3 ou 4. Moi personnellement j'en mets toujours 3 ou 4. C'est tout simple. Double clic, c'est à chaque fois le même. Hein. Double clic, hop, superposition, magnifique. Fichier, importer. On va mettre lequel? Ouais, on va mettre ça. Ouais, allez. On va un petit peu l'agrandir là. Hop. On va faire une rotation. 90 degrés. Non. Encore 45. Voilà. Ça vous faites la rotation. Moi ici je regarde un petit peu pour savoir quel type de rotation je pourrais faire parce que j'aime pas dans ce sens là. Voilà, vous le mettez comme ça. Moi je le fais un peu vite fait, c'est juste pour le tuto quoi. Donc vous le mettez là. Superposition. Donc là on se retrouve avec un petit peu tous des genres d'étincelles. Moi on va en rajouter un ici parce que ça fait un peu vide. Donc on se retrouve avec des genres de des effets lumineux quoi en fait. Lighting effect. Donc voilà. Je vais prendre ça. Hop. Double clic. Superposition. Voilà. Donc on se retrouve avec nos effets lumineux. Maintenant on va mettre genre une explosion, quelque chose comme ça. Donc toujours fichier importé. Alors les effets d'explosion, je sais pas dans quel GFX pack ils sont. Alors là, si je le saurais, voilà, c'est un petit peu ça le malheur d'avoir un peu beaucoup de GFX pack, c'est que on sait jamais où ça peut se trouver. On va mettre ça en attendant, parce que ça il faut quand même en mettre une. Donc c'est un effet de lumière, comme ça c'est comme si ça brillait. Par exemple, moi je décide de mettre celui-là ici. Voilà. Donc ça, vous devez le mettre tout au-dessus. Hein. Pour que ça donne bien, il faut que ce soit la première texture devant tout. Et là, vous faites superposition, pareil. Voilà, ça va donner un effet plutôt joli. Ah merde, ça se voit. Ouais. Je réfléchis.
Bon, vous savez quoi, non. On va pas le mettre parce que, vous voyez, ça donne un petit effet ici. On voit bien la différence. Donc, alors je vous le conseille pas du coup. Mais il y a moyen de le trouver, mais bon. On regardera ça plus tard. Importer. Donc on va voir. Je cherche après les explosions, parce que ce serait bien. Ouais, voilà. Je pense que ça doit être là-dedans, ouais. Étincelle. Donc, vous prenez celle-là, par exemple. Vous la mettez derrière une lettre, parce que je trouve pas ça trop joli de mettre comme ça ici. Comme ça ici, voilà, comme ça. Je trouve ça plutôt beau quand on le met derrière une lettre. Double clic. Et superposition. Donc vous voyez, ça fait un bel effet avec la fumée et tout ça. Vous pouvez en mettre 2, 3. Pas en mettre trop pour pas surcharger non plus le texte. Moi personnellement je vais en mettre 2. Hein. Ça suffira. Je suis désolé si j'ai du mal un petit peu à vous expliquer. Et que c'est un peu long. J'essaie quand même de bien vous expliquer, que vous compreniez. C'est mon premier tuto donc soyez quand même indulgents s'il vous plaît. Et voilà. Donc on va essayer de retrouver la petite ligne rouge avec comme si ça brillait. Avec des strass qui coulent. Non mais faut vraiment qu'on... Ah voilà. Bah normalement, ça devrait faire l'affaire. Tout compte fait, je pense pas. Mais on va toujours essayer. En fait, le problème c'est que si c'est pas totalement noir, les contours, ça se verra tout de suite. Hein. Vous voyez, là on voit... Ouais, c'est pas évident. On va chercher ensemble. Enfin, ensemble. On aurait déjà du mal. Mais bon. Ouais, allez, on va prendre la 15 là. Ouais. Si celle-là elle passe, ce serait magnifique. Elle est vraiment belle. Superposition. Ouais. On va dire que ça se voit pas trop. Bon. Ça vous réglez vous-même. Hein. Bon. Moi par exemple là ça se voit un petit peu, mais tant pis. Donc tout le reste va se passer avec les brushes. Qu'est-ce que c'est que les brushes Moi je vais vous faire un petit tuto en même temps. Enfin, un petit tuto dans un tuto. Pour vous expliquer comment les installer. Parce que les brushes de base sont pas forcément terribles. Donc vous voyez moi, tous les brushes, du tout ça. Donc il faut sélectionner l'outil pinceau. Et ici là, ça va être les brushes. En fait c'est des formes. Bah, je vais vous montrer. Il faut se mettre en blanc là, ce serait mieux. Donc les brushes. Par exemple moi j'en ai des formes, je sais pas moi, comme celle-là. Je sais pas pourquoi ça veut pas s'afficher. Attendez. Ah ouais merde. Donc créer un calque. Avant de faire les brushes, faut créer un calque à nouveau. Que vous mettez normalement au-dessus de tout. Ah ouais mais il y en a un qui s'est créé donc pas besoin. Ouais bon soit. Vous créez un calque. Donc vous voyez, donc ça fait la forme à l'écran pour pouvoir régler plus ou moins comme vous voulez. Bon là vous réglez les couleurs que vous voulez à chaque fois que... Si par exemple une coulée de sang, enfin une coulée de peinture ou quoi, je vais mettre en noir là. Ouais, je vais en mettre 2. Pas que ce soit trop surchargé parce qu'il y en a beaucoup d'autres à mettre après. Alors le calque, il faut le mettre derrière le texte. Voilà. Donc pour les coups, ouais, en fait on va créer 2 calques. Hein. On va faire celui-là pour les coulées de peinture et l'autre. Donc l'autre il est là. Comment installer des brushes? Donc dans les GFX Pack, parfois on offre des brushes. Donc vous faites la petite roulette ici. Charger des formes. Et moi dans mon GFX Pack, donc il y a les brushes ici. Donc vous voyez. Dans mon dossier GFX Pack là, voilà. Cliquez ici, Photoshop, brush. Donc par exemple ça va m'installer des brushes. Je pense qu'elles sont déjà toutes installées. On va quand même sélectionner, voilà. Ah mais non, celle-là n'était pas installée. Voilà, ça m'a rajouté des brushes. En l'occurrence ici, ben, vous voyez bien, c'est des armes. Magnifique, Oga 3. Ta gueule. Désolé, il y avait... Dans ma rue, il y avait l'ambulance. Donc moi, je vais prendre plutôt des trucs technologiques, donc des genres de texte comme ça. Pour faire mes contours de texte. Donc on va mettre l'opacité à 50%.
à peu près. Vous mettez le texte, enfin vous mettez la couleur primaire là en blanc. Vous pouvez régler la taille ici, les px, donc les pixels. Vous pouvez régler ici à l'aide de la petite flèche. Et donc vous regardez. Ouais, voilà, moi ça me suffit comme ça. Opacité et tout ça va. Peut-être même la baisser. Mettre à 40. Ouais, c'est bon, 39. On va pas chipoter. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc vous sélectionnez, essayez de prendre à chaque fois des différents. Pour pas qu'il y ait deux fois le même, parce que ce serait un petit peu... Ça cacherait un peu tout. Donc vous pouvez régler la taille, vous n'êtes pas obligé de le mettre en entier, vous pouvez mettre une partie. Moi personnellement je préfère le mettre toujours en entier. Après c'est vous qui voyez. Hein. C'est votre montage, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Moi j'essaye juste de vous faire un petit tuto pour vous faire plaisir, vous divertir. Et puis voilà, faire des vidéos sur YouTube, ce serait... Voilà, j'aime bien, ça me plaît de... Ça fait plaisir aux gens. Tout d'abord. Ici on va rajouter un peu d'opacité parce qu'on ne voit pas. Ça fait plaisir aux gens, ils se divertissent, ça les rend heureux. Tant mieux, si je peux faire ça, ben... Je suis heureux de le faire pour vous, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc ici c'est une zone assez claire, donc il faut augmenter l'opacité. Wow. Un peu trop ça. Voilà. Donc je compte vous faire... Putain. Je compte vous faire des vidéos genre sur Counter-Strike Source, normalement. Sur Global Offensive quand je l'aurai. Sur Diablo 3 quand je l'aurai. Faut juste que j'installe le logiciel qui est Frappe, je crois. Et puis je pourrais vous faire des vidéos. Bah, vous me dites dans les commentaires si ça vous plairait ou pas. Personnellement, je compte quand même le faire. Donc voilà, si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. J'essaierai de me diversifier un maximum. Je ferai aussi des vidéos sur Diablo 3. Peut-être même sur Guild Wars 2 si je l'achète. Ça, je sais pas. Alors sur Assassin's Creed 3, quand il sortira, ça c'est le jeu que j'achète directement. Parce que Assassin's Creed, c'est ma religion. Je les ai tous finis, au moins une fois. Moi j'espère que ça vous plaira quand même, parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de faire, là, Assassin's Creed. Je sais pas si je vous ferai un walkthrough ou si je ferai des simples vidéos, des missions ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai des vidéos dessus. Donc là, vous voyez, je suis en train de finir un petit peu tout. Voilà. Bon, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc là, ce que vous faites, quand vous avez terminé, vous faites fichier. Enregistrer sous. Attendez que je vois. Ouais, bibliothèque, vous mettez dans la zone d'accès, hein, où ça va. Vous mettez le nom. Donc moi, par exemple, ça va être tuto. Hop. Format, faut absolument le changer parce que Photoshop, je pense pas que ça passe. Ouais, non, ça passe pas. Je pense que ça va vous afficher la photo en noir, donc vous mettez PNG. Comme sur Cinema 4D, vous mettez PNG. Vous voyez, toutes mes photos sont en PNG. Ok. Normalement, ça devrait être fait. Vous pouvez quitter, hein. Vous mettez non. Normalement, si c'est bien enregistré, il n'y aura pas de problème. Tuto, ouais, voilà. Donc voilà. Donc normalement, si vous avez After Effects, vous pouvez faire une correction une color correction. Moi, je l'ai pas. Donc on va faire cliquer moyen du bord. Vous allez sur Google. Vous ouvrez un onglet. Dans Google Web Store, normalement, il y aura un truc. Vous tapez ici Pixel Aromatic. Donc comme ça. Pixel Aromatic. Donc quand vous l'avez, c'est un biais plugin comme ça. C'est un petit plugin, voilà, comme ça, tranquille. Donc vous prenez votre photo. Voilà. Alors là, il y a plein de color correction. J'aime bien celle-là. Bon, ça a vos goûts. Hein. Si vous aimez bien un fond bleu, un fond vert, un fond plutôt comme ça, chaotique, apocalyptique. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Il y en a même voilà, avec le contour vraiment noirci. Ou alors flouté. Moi personnellement, pour changer, je vais prendre
ce genre de truc. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter des effets, mais moi je le fais pas parce que voilà, on a tout fait sur Photoshop, on n'a plus à faire après quoi. Au pire, il y a la vignette. La vignette, ça c'est, je vous le conseille quand même, ça fait foncer les contours, donc c'est pas mal. Et là c'est un cadre, donc un cadre je vous le déconseille fortement. Enfin personnellement moi j'aime pas, donc après vous faites ce que vous voulez. Et vous sauvegardez, donc tuto wallpaper, voilà. Donc tuto wallpaper, ça enregistre, et voilà, donc vous pouvez le mettre en fond d'écran, comme ceci. Voilà. Donc vous avez fait votre wallpaper, je suis fier de vous, et à la prochaine pour d'autres vidéos. La prochaine je sais pas sur quoi je la ferai, j'espère que c'est pas trop long, 31 minutes, et bon voilà. Donc bon, des petits tutos comme ça j'en ferai encore, et bah, salut à toutes et à la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner.